Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir 6 activités de freelance en forte demande qu'il est possible d'exercer en tant que digital nomade. Donc, si tu as comme projet de devenir digital nomade grâce au levier du freelance, ces 6 activités vont t'intéresser. Donc, on est parti de suite. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description ma masterclass 100% gratuite où je te partage les meilleures stratégies que tu peux utiliser pour faire x2, x3, x4 sur ton chiffre d'affaires, que tu te lances en tant que freelance ou que tu sois déjà lancé et que tu souhaites gagner plus au sein de ton activité. Donc, on est parti de suite. Premièrement, pourquoi devenir freelance? On va commencer par ce point précis qui est l'autonomie et la liberté. C'est qu'en tant que freelance, tu as beaucoup plus de liberté et d'autonomie que si tu travailles pour une entreprise. Tu peux déterminer ton emploi du temps et travailler depuis n'importe où dans le monde. Alors tu vas comprendre pourquoi j'ai mis ici un petit guillemet pour n'importe où dans le monde juste après. Ensuite, en deuxième point, c'est une activité qui est en demande. C'est que de nombreuses entreprises sont en demande de freelance parce que ça leur permet de recourir à de la main-d'œuvre uniquement lorsqu'ils en ont besoin. Et même s'ils payent plus cher finalement pour recourir à cette main-d'œuvre, et ben eux aussi, ça leur permet d'avoir plus de flexibilité. En troisième point, c'est une bonne rémunération, c'est que les freelances peuvent bénéficier de revenus très compétitifs avec des TJM minimum à 200 € par jour, mais on peut gagner vraiment beaucoup plus. D'ailleurs, si tu regardes la masterclass gratuite, tu verras qu'il y a des stratégies qui te permettent de gagner, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et c'est même plus un tarif journalier. Clairement, on est très, très loin du tarif journalier classique d'un freelance. Ensuite, en quatrième élément, c'est la possibilité de diversifier ses revenus en ayant plusieurs clients. Donc ça, c'est un avantage à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on est salarié, eh ben, on a un patron, donc on ne diversifie pas trop ses revenus. Ben là, on peut avoir 4, 5, 6 clients en même temps, afin vraiment de diversifier un maximum le risque. Maintenant, les 6 activités en demande pour Digital Nomad. Donc on commence par la première, c'est monteur vidéo. Clairement, il y a une demande hyper importante à ce niveau-là parce qu'on a de plus en plus de réseaux avec TikTok, avec YouTube, avec Instagram. Et donc, il y a énormément d'entreprises, aussi de créatrices et de créateurs de contenu qui délèguent la partie montage des vidéos. Et donc, c'est hyper intéressant à ce niveau-là pour le montage vidéo. En deuxième élément, c'est le développement web. Alors, ça peut être vraiment sur à peu près tout en termes de développement. Après, il y a forcément des choses qui marchent mieux que d'autres en termes d'outils de développement. Donc, on va avoir du Python, on va avoir du React, on va avoir du JavaScript. Donc là, c'est vraiment à chacun de choisir là où il est bon. Mais le développement web, il y a vraiment des choses très, très intéressantes à faire en freelance et on a toujours une demande qui est hyper importante. Troisième activité, c'est community manager. Ça aussi, c'est pareil. Il y a une demande qui est hyper intéressante à ce niveau-là parce que les entreprises ont besoin aujourd'hui d'avoir des freelances qui gèrent une partie de leurs réseaux sociaux parce que ça devient trop compliqué en fait. Gérer un Facebook, gérer un YouTube, gérer un Instagram, ça pourrait être quoi, un Pinterest, gérer un TikTok. Donc il y a énormément de réseaux et donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui délèguent toute cette partie à un community manager, voire même à plusieurs. Donc ça va dépendre des entreprises. Il y a des entreprises qui en ont plusieurs. Il y a des entreprises quand elles sont un peu plus petites, c'est un community manager et souvent c'est un freelance qui fait tout et ça permet vraiment d'obtenir des rémunérations qui sont hyper intéressantes pour gérer finalement la communication sur les réseaux sociaux d'une entreprise. Quatrième élément, c'est le consultant ou la consultante marketing. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Donc en fait, là, le but, c'est de se spécialiser sur un domaine d'activité spécifique en tant que consultant. Donc là, je t'ai mis marketing, mais c'est vraiment spécialisé sur un domaine vraiment précis du marketing. Imaginons les mails, ça pourrait être des pages spécifiques, des pages produits, de l'optimisation, afin de faire des recommandations à une entreprise, afin que l'entreprise améliore, imaginons, son nombre de ventes, son nombre de clients, etc. En cinquième activité, c'est graphiste. Pareil, on a de plus en plus d'entreprises qui se lancent, qui créent de nouvelles marques, et pour ça, elles ont besoin de créer une certaine image de marque et de faire appel à des graphistes et souvent aussi des freelances à ce niveau-là pour réaliser tout type finalement de création, que ce soit un logo d'entreprise comme on voit ici, ou d'autres éléments qui peuvent rentrer en jeu, des packaging, etc. Et en sixième activité, c'est copywriter. Donc ça, c'est aussi une activité qui est en forte, forte demande. Je le vois en fait dans mon programme Freelance Academy, puisqu'on a pas mal de copywriters. En fait, toutes ces activités qui sont ici, c'est les activités qui marchent le mieux pour les membres de mon programme, notamment monteur vidéo, où c'est vraiment monteur vidéo, c'est assez dingue comment ça marche. Mais en vrai, toutes ces activités marchent extrêmement bien. Il y a d'autres activités qui marchent, je trouve, un peu moins bien. Mais copywriter, c'est aussi le cas. Donc là, c'est écrire des pages de vente, ça pourrait être écrire des mails, ça pourrait être écrire des pages produits, tout simplement. Un e-commerce, s'il a besoin d'une page produit, un copywriter va lui écrire sa page produit afin d'optimiser les conversions. Maintenant, par où commencer? Alors là, je t'ai mis différentes étapes qui sont vraiment essentielles à ce niveau-là. D'ailleurs, ici, c'est pas le 5, c'est le 6.
Donc c'est en 6 étapes. La première étape, c'est déterminer son domaine d'expertise. Donc avant de devenir digital nomade, il est important de déterminer l'activité que tu vas proposer et de t'assurer que tu as une connaissance approfondie de ce domaine. Cela t'aidera à te démarquer de la concurrence. Ça, c'est un point qui est important parce que, réellement, en tant que freelance, pour que ça marche bien, il faut avoir une expertise et au début, bah, soit on a l'expertise, soit on ne l'a pas et si on ne l'a pas, c'est vraiment pas un souci parce que tout s'apprend à ce niveau-là et c'est pas le plus compliqué d'apprendre une expertise. Par contre, il faut vraiment bien la déterminer parce qu'il y a des personnes qui ont des expertises dans des domaines où il y a une très faible demande. Donc malgré une expertise, eh bah, ça sert pas à grand chose. Imaginons, on prendra un exemple, imaginons quelqu'un imaginons développeur sous, Windows XP et je sais pas, c'est un développeur, mais il code avec, des langages de programmation qui n'existent plus. Bah, globalement, ça va intéresser très peu de personnes, même s'il est extrêmement bon. Là, c'est pareil, il y a des domaines qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Je t'en ai mis quelques-uns, ci-dessus qui te permettent, vraiment d'optimiser au maximum, finalement, ton activité et d'avoir une forte demande. En deuxième élément, c'est trouver des clients. C'est que pour devenir digital nomade, tu dois avant tout être en mesure de trouver des clients qui te paieront pour tes services, prospection passive et prospection active. Donc ça, c'est 2 éléments qui sont hyper importants. La prospection passive, c'est globalement mettre en place un système qui te permet d'acquérir des clients en continu, mais par contre, tu choisis pas forcément les clients, que tu as en continu. Par contre, on a la prospection active où là, on va chercher les clients pour lesquels on aimerait travailler. Donc là aussi, c'est 2 stratégies qu'on peut utiliser. D'ailleurs, j'en parle sur, la formation et la masterclass gratuite que tu as dans la description et ça, c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Ensuite, en troisième élément juste ici, c'est de créer une offre irrésistible pour ses prospects. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas créer un service. Un service, ça pourrait être, bah, tiens, moi, je fais telle chose et je peux accompagner n'importe quelle entreprise, imaginons, à faire telle chose. En fait, il faut créer une offre, c'est-à-dire un bundle qui se compose de plusieurs choses pour vraiment que ça soit complet et que ça augmente la valeur perçue et que ça permet aussi de pratiquer des prix qui sont plus chers. Parce que l'objectif, encore une fois, de ce qu'on parle ici, c'est d'obtenir de très très bons revenus avec le freelance et pas juste d'obtenir un complément de revenu ou de gagner 1000 euros avec le freelance. C'est vraiment d'obtenir un revenu qui est assez important et pour ça, il faut de l'offre irrésistible. C'est vraiment un élément qui est hyper important et ça fait toute la différence entre un freelance qui a vraiment de très très bons revenus, un freelance qui plafonne ou qui arrive pas à obtenir des revenus corrects. Souvent, c'est par rapport à l'offre. C'est qu'il n'y a pas d'offre, c'est que c'est une personne qui a un TJM et qui se base sur son TJM et du coup qui propose pas une offre irrésistible à ses prospects. En quatrième élément, c'est avoir une épargne de précaution de plusieurs mois parce que, il faut pas l'oublier, là, si en plus tu es en tant que digital nomade, bah, le voyage, il peut y avoir des imprévus, tu peux peut-être revenir en France en urgence et donc, là, il est vraiment conseillé d'avoir une épargne de précaution assez importante pour vraiment que tu puisses pallier à toute situation. En cinquième élément, c'est avoir une adresse de domiciliation pour le courrier si on garde son entreprise en France. Parce que tu as plusieurs possibilités, soit tu gardes ton entreprise en France, tu es une micro-entreprise, une SASU, une URL, soit tu décides de fermer, mais du coup, il faut que tu réouvres une entreprise quelque part parce que tu peux pas encaisser de l'argent comme ça, bah, sans entreprise et même tes clients vont te demander à chaque fois une facture et donc du coup, la facture, il y a forcément un numéro d'entreprise parce que sinon ils peuvent pas le déduire de leur charge. Donc, à ce niveau-là, il te faudra forcément une entreprise. Donc si tu gardes ton entreprise en France, il faut la domicilier en France. Pour ça, tu as sedomicilier.fr, c'est pas très cher. Moi, j'ai une domiciliation sur Paris, ça coûte, je crois que je paye 12 € par mois et ça permet du coup d'avoir une adresse. On peut la mettre sur Paris, on peut la mettre où on veut à ce niveau-là et en fait, les courriers du coup qu'on reçoit à cette adresse, automatiquement, on les retrouve sur notre espace client, ce domicilié. Donc en fait, ils sont scannés et on les retrouve. On peut aussi leur demander qu'ils nous les envoient à une autre adresse, mais là, c'est payant. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez simple à mettre en place, mais c'est important. Et en sixième élément, c'est la destination. Donc là, plusieurs points. Premier point, favoriser une destination où le décalage horaire n'est pas trop important. C'est pour ça que je t'avais mis un entre guillemets en haut, un entre guillemets en haut avec n'importe quelle destination dans le monde, étant donné que s'il y a un décalage horaire qui est vraiment de 12 heures, 15 heures, ça va vraiment être chiant à ce niveau-là. Donc il faut essayer de favoriser des destinations où on a soit de l'avance, mais on n'a pas non plus 12 heures d'avance parce que sinon pour faire des calls c'est assez complexe, mais on a de l'avance, c'est quand même mieux qu'avoir du retard à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'imaginons, je prends le cas de l'île Maurice, l'île Maurice ils ont 2 heures d'avance sur la France, il y a pas mal de freelance à l'île Maurice, ce qui fait que quand il est 6 heures du matin en France, l'île Maurice il est déjà 8 heures, donc en tant que freelance on a déjà un peu de l'avance, donc là c'est cool. Par contre des fois, si on a, je vais te donner un exemple, mais genre 9 heures de retard, bon bah c'est un peu embêtant quoi à ce niveau-là parce que si le client il veut faire un appel, imaginons à 10 heures du matin, et ben nous on enlève 9 heures, et ben finalement on est en pleine nuit quoi. Lui c'est 10 heures du matin, chez nous il est quelle heure? Il est minuit, donc il est minuit, c'est pas l'idéal quoi pour faire un appel. Donc ça c'est un point qu'il faut prendre en considération. Deuxième élément, c'est favoriser une destination où la connexion est bonne. Pareil à ce niveau-là, ça va être horrible, notamment si,
dans certaines activités où on doit envoyer des fichiers via WeTransfer, via SwissTransfer, clairement si la connexion n'est pas bonne, ça va vraiment être chiant à ce niveau-là. Donc il y a pas mal de destinations aujourd'hui où la connexion est bonne, donc ça devrait le faire. Et en troisième élément, ça c'est hyper important, c'est budgétiser le coût de la vie de sa destination et notamment, budgétiser un petit peu à la hausse. Donc imaginez que tout est plus cher que ce qu'on a noté, quoi. Si imaginons, je sais pas, le logement c'est, 20 € la nuit, donc on va dire 600 € par mois et bah, budgétiser, 800, 900 voire 1 000 € afin de voir un petit peu large parce qu'encore une fois, il y a souvent des imprévus et cetera. Donc voilà par rapport à ces 6 activités qu'on a vues ici, qui aujourd'hui sont hyper intéressantes parce qu'il y a une forte demande à ce niveau-là et surtout on peut les exercer en tant que digital nomade, donc c'est vraiment un très, très gros, avantage. N'hésite pas d'ailleurs si tu as des questions à les mettre directement dans les commentaires parce que je réponds à toutes les questions, donc si tu as la moindre question, faut surtout pas hésiter à ce niveau-là, je te répondrai, dès que je la vois. Comme je t'ai dit, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description ma masterclass gratuite pour voir comment développer, ton activité de freelance si tu te lances ou si tu es déjà lancé afin d'augmenter très rapidement ton chiffre d'affaires et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.